Bien, merci Yongé d'avoir tenu le temps et de nous avoir parlé de cette langue en constante évolution. Je vais passer la parole maintenant à Dima El-Husseini, vice-doyenne de la faculté des langues appliquées à l'Université française d'Égypte, et qui va nous parler du cas de trilinguisme dans son université. Merci. Je vais utiliser ce microphone. Merci. Très bien. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à ce congrès. Je vais donc traiter aujourd'hui du trilinguisme dans le contexte économique égyptien à travers l'exemple de la faculté des langues appliquées de l'Université française d'Égypte. Il s'agit en fait de mener une réflexion sur les langues dans le contexte égyptien et sur la place qu'occupent ces langues sur le marché du travail en Égypte. Non seulement en Égypte, mais aussi dans le monde arabe, puisque l'Égypte fait partie du monde arabe, et surtout en Afrique, puisqu'elle est située dans le continent africain. Donc en fait, le niveau local, régional et régional seront traités dans le rapport avec le niveau international. Il s'agit donc de mettre en valeur le trilinguisme, donc les langues arabes qui est langue maternelle, l'anglais qui est la langue de la mondialisation et le français qui est la langue des affaires, donc dans le contexte égyptien et qui constitue un plus. Je traiterai de la problématique avant de passer au contexte économique égyptien actuel. Ensuite, j'établirai le lien entre le monde académique et le monde professionnel. J'enchaînerai donc après avec les diplômés et je mettrai donc les constatations avant de conclure. En fait, la réflexion menée tourne autour de ce trilinguisme et dans son rapport avec le besoin du marché égyptien, arabe et africain. En fait, l'Égypte entretient des rapports commerciaux avec les pays africains, avec les pays arabes, notamment les pays du Maghreb, là où on utilise surtout le français et l'arabe, avec les pays européens, notamment la France, et le Canada aussi. Donc, ce trilinguisme sera traité donc, en fonction du besoin du marché égyptien, situé dans ce contexte, et bien sûr, les besoins du marché connaissent toujours une évolution. Donc, en partant de cette évolution, une réflexion sera menée sur le cursus des langues appliquées à l'Université française d'Égypte. S'il y a eu un changement, une modification, une adaptation en fonction de nouveaux besoins. Bien sûr, vous savez que l'Égypte a connu la révolution en 2011, le 25 janvier 2011. Et après, il y a eu un grand marasme économique, une stagnation, une tension politique, sociale. Mais ce n'est plus le cas. Depuis 2 ans et demi, l'Égypte connaît un boom entrepreneurial. En 2015, la France est le 5e investisseur en Égypte, avec 3 milliards d'euros d'investissement. La conférence de Sharm el-Sheikh qui a eu lieu en 2015, fin 2015, met l'accent de plus en plus sur l'importance de ce boom de l'entrepreneuriat. Donc reflète ce boom entrepreneurial. Notamment qu'il y a eu une nouvelle loi sur l'investissement en Égypte. Cette loi facilite les IED, les investissements étrangers qui sont en Égypte, étrangers directs. Donc, dans ce contexte, on trouve que l'entrepreneuriat
qui est là, donc qui nécessite aussi une participation de la part non seulement des responsables au niveau étatique, mais le monde académique est sollicité. Je vous invite à regarder une vidéo très intéressante qui parle non seulement de boom entrepreneurial, mais de révolution entrepreneuriale en Égypte. J'ai noté le lien, mais je ne pourrais pas donc la visionner parce qu'elle est assez longue, mais je vous invite donc à la regarder. Elle est très intéressante parce qu'on trouve un témoignage d'investisseurs français en Égypte et d'Égyptiens travaillant dans le monde des affaires qui attestent de ce boom entrepreneurial. Les langues appliquées, donc situées dans ce contexte mondialisé, accordent une grande importance au trilinguisme. Dans notre recherche de rapports de stage pour nos étudiants, puisqu'on les aide à rechercher des rapports de stage, et aussi dans nos présentations auprès des entreprises de la faculté des langues appliquées, puisque le concept même de langue appliquée n'est pas encore très connu en Égypte, on s'est rendu compte d'un besoin accru en matière de compétences linguistiques, notamment dans les 3 langues, anglais, français et arabe. Comment donc se présente le cursus des langues appliquées? Alors, en fait, on trouve que le cursus en première et deuxième année, c'est un tronc commun. Les 3 langues y sont dans l'étude des langues françaises, anglaises et arabes, avec leur civilisation et la culture, et les matières d'application, dont le droit, qui est enseigné en français, l'économie qui est enseignée en anglais, l'histoire qui est enseignée en arabe, et l'informatique qui est enseignée dans les 2 langues, français et anglais. En L3, les étudiants donc, choisissent entre le département Affaires et Commerce international et traduction spécialisée. Le trilinguisme y est toujours, avec les 3 langues, avec les matières d'application et les matières de spécialisation sur lesquelles les 3 langues sont réparties aussi. Dans notre faculté, les langues appliquées, et je tiens à préciser que c'est langues appliquées, qui a le même schéma classique des langues étrangères appliquées avec une adaptation au marché égyptien. Ces langues appliquées et pas étrangères appliquées, puisque l'arabe y est enseigné, on développe les compétences linguistiques de l'arabe littéral au niveau de l'écrit, au niveau de l'oral, puisque l'arabe écrit nécessite des compétences qui sont complètement différentes du dialecte égyptien. Donc il ne s'agit pas bien sûr de dialecte, mais d'arabe littéral. Donc c'est pourquoi c'est langue appliquée et pas étrangère. L'arabe n'est pas une langue étrangère. Donc, dans ce contexte, la pédagogie des projets, on accorde une grande importance à la pédagogie des projets. Et cette année-ci, on a monté un projet à visée pédagogique au sein de la faculté, auquel ont participé les étudiants des 2 départements, Affaires et Commerce international et Traduction spécialisée, pour montrer que toutes les matières sont liées, que les 2 départements sont complémentaires et que les étudiants peuvent répondre, donc, après donc avoir validé leur cursus, répondre aux nouveaux besoins du marché, puisqu'il y a de nouveaux profils qui sont demandés sur le marché. Les étudiants d'affaires et commerce international conçoivent un produit local, comme des parfums, parfums locaux, comme le jasmin, comme le foul. Le foul, c'est une fleur égyptienne qui sont très très forts. Donc, ils conçoivent ce produit local et le commercialisent au niveau international. La conception du site web
est réalisé par les étudiants d'affaires et commerce international et la localisation de ce site web est assurée par les étudiants de traduction spécialisée. Donc les compétences au niveau linguistique, au niveau de la traduction, au niveau de la spécialisation donc commerciale, informatique, sont donc les composantes de ce projet. Ce projet est dans un premier temps bilingue, mais il est prévu d'introduire l'anglais dans les années à venir pour que ce soit un projet trilingue qui reflète donc de plus en plus le trilinguisme au sein de la faculté. Ça, c'est un exemple donc, de 2 projets de cette année-ci. À l'égyptienne, le folklore, la mode de toujours, c'est le premier groupe qui ont créé qui vendent des poteries, des tissus égyptiens, des tapis égyptiens nommés kilim. Le deuxième groupe, voilà, c'est le site web qui a été localisé en arabe par les étudiants de traduction spécialisée, où les étudiants ont imaginé qu'ils allaient vendre chez Sephora le parfum égyptien avec différentes marques comme Nefertiti, Toutankhamon, Cléopâtre. Ils ont fait une très belle présentation. Ils nous ont offert même des parfums, ces parfums, très joliment emballés. Ils sont vêtus donc, de costumes pharaoniques. Ils ont fait donc, la présentation de leur projet devant le président de l'université, Madame la doyenne, et les enseignants en mission de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, qui est notre partenaire. Alors, qu'en est-il de l'approche, de point de vue de traduction, traitée dans ce projet ? L'approche est celle des nouveaux métiers de la traduction, c'est-à-dire que le marché exige maintenant un nouveau profil du traducteur. Le traducteur n'est plus seulement un traducteur, il est terminologue, localisateur, sous-titreur. Donc voilà, donc ce projet multimédia s'inscrit dans ce contexte de nouveaux métiers de la traduction. Les normes de l'ISO ont été suivies aussi pour ce projet. C'est la norme expérimentale, normalisation, donc projet de traduction, AFNOR de juillet 2012, ont été suivis pour ce projet. Les journées culturelles sont aussi organisées et elles tournent autour d'un thème hors cursus ou lié au cursus qui aide les étudiants à rester toujours en contact avec le monde professionnel. Nous faisons venir les professionnels, même les tuteurs des stages, pour faire leur témoignage lors de ces journées culturelles. Le trilinguisme y est vraiment révélé puisque nous organisons la journée de la langue française, la journée de la langue anglaise, la journée de la langue arabe, la journée de la traduction qui est organisée en langue arabe littérale, et la journée des langues et des affaires qui est organisée en français et en anglais en même temps. Donc dans une seule journée, on peut avoir les 3 langues parlées dans une même journée. Là, dernièrement, dans la journée des langues et des affaires, nous avons traité des start-up, les start-up et les langues, quelle relation ? Et c'était extrêmement intéressant puisqu'il y avait les représentants d'organismes égyptiens qui encourageaient les étudiants à monter leur propre projet. Ça s'inscrit dans le cadre de l'entrepreneuriat. Alors, ils leur offrent un incubateur et ils versent une somme assez intéressante pour que ces étudiants puissent vraiment monter leur projet professionnel. On a eu donc 2 organismes égyptiens dans cette journée. Et les étudiants donc, ont commencé à réfléchir à des projets pour y participer. Alors, les stages marquent vraiment le premier contact et la première expérience professionnelle des étudiants. Et elles assurent le lien entre le monde professionnel et le monde académique, ce qui est extrêmement important, surtout quand on parle d'employabilité. Pour les stages, alors on a essayé de voir
aussi dans une perspective pédagogique axée sur le trilinguisme. L'analyse des rapports de traduction ont révélé que les étudiants traduisaient de et vers l'arabe, de et vers le français, l'anglais, et de l'anglais vers le français. Alors en fait, l'analyse de ces rapports de stage au niveau des combinaisons linguistiques, des types de textes traités, et l'analyse de la révision des tuteurs, en la comparant à la révision des enseignants dans les salles de cours, nous mène à analyser les erreurs des étudiants et à mener une réflexion sur la notion de l'erreur et de l'acceptabilité, donc ces notions importantes. Pour synthétiser donc les résultats de cette analyse, en fait, nous nous sommes rendus compte que la révision assurée par les tuteurs de stage concernait surtout les structures de phrases, dans le sens où chaque organisation a sa propre structure de phrases, comme à l'Organisation mondiale de la santé. Le contact que j'ai eu avec le tuteur de stage était vraiment très intéressant, puisqu'il corrigeait des structures de phrases qu'on acceptait dans les cours, alors que lui, il les refusait parce que ça ne correspondait pas à la culture de l'entreprise elle-même, à la structure de phrases utilisée dans l'entreprise. Il en est de même pour la terminologie et la phraséologie, c'est-à-dire la terminologie maison. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers l'analyse des erreurs des étudiants, nous avons vu que un terme a été corrigé à une étudiante, a été considéré par le tuteur de stage comme une erreur, alors que dans les classes de cours, il était correct, c'est pas une erreur. Alors, pourquoi? En fait, le terme qui a été utilisé dans les classes de cours, dans le contexte de la sûreté alimentaire, est un terme qui est d'usage en Égypte. Alors, pourquoi le tuteur l'a-t-il refusé et l'a considéré comme une erreur? C'est parce que justement, il a utilisé le terme qui est d'usage dans le Machrek, c'est-à-dire en Syrie, au Liban et en Jordanie. Donc, c'est une affaire de variation terminologique. Cette variation touche aussi à la grammaire et à l'orthographe. Même, c'est vrai qu'il y a un arabe littéral qui est lu, compris, rédigé par tous les arabophones, mais il y a une variation orthographique qui existe quand même. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsque les tuteurs de stage ne sont pas égyptiens et que nos étudiants qui sont en Égypte effectuent leur stage en Égypte et ils voient que voilà, ils sont corrigés par la notion de l'erreur, donc et surtout discuter. Cela nous aide à avoir un certain changement de jugement. C'est-à-dire, on est conscient que voilà, le monde est ouvert et qu'on peut avoir plusieurs. On a affaire au jargon de l'entreprise, la terminologie maison, à différentes structures de phrases en fonction de l'organisation. Et cela est remarqué surtout quand les étudiants effectuent leur stage au sein d'un organisme égyptien. Le style est complètement différent, il est pompeux, les phrases sont longues, c'est un peu plus compliqué. Donc le travail est fait du point de vue linguistique sur le besoin du marché, vraiment, dans les cours de langue et les cours de traduction à la fois. Donc il nous semble qu'il faudrait qu'il y ait une coopération au niveau de la révision de ce que produisent les étudiants, en communiquant donc ce résultat au monde professionnel et voir quels commentaires et quelles corrections donc le responsable fera donc à ce travail. En ce qui concerne le retour des tuteurs, il nous rassure puisqu'il parle donc d'une formation professionnalisante, ce qui valide notre démarche. Et toutes ces variations, tout cela, donc ça peut ouvrir, ça peut aider pour les thèmes les mémoires terminologiques. Et bien sûr, ce qui est évident, c'est que le profil du traducteur change.
Donc, la mise à jour du cursus concerne surtout la combinaison linguistique qui n'existait pas dans notre cursus, mais qui a été ajoutée. C'est la traduction anglais-français et la rédaction pour le web qui vient d'être ajoutée il y a 2 ans grâce à notre coopération avec l'Université de Franche-Comté, donc qui assure ses cours de rédaction pour le web, et le projet multimédia. Donc, on ne travaille pas seulement sur le projet de traduction concernant des livres, mais c'est des sites web, localisation de sites web. Donc, on est dans ce domaine. Qu'en est-il des diplômés? Donc, dans ce contexte, les diplômés sur le marché arabo-égyptien sont à Dubaï, au Caire, donc dans le domaine du journalisme. Et donc, à Dubaï, c'est les 3 langues qui sont utilisées, puisqu'on assure un suivi régulier, donc annuel, pour voir ce que les diplômés utilisent comme langue le plus. Et au niveau du marché international, il y a à New York donc une interprète auprès du Conseil de l'Europe, un traducteur indépendant, une traductrice à l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Athènes. Elle est d'origine grecque, en fait, cette étudiante. Bon, voilà aussi un autre exemple, un site web créé par une diplômée qui conçoit des étuis de portable et la commande est faite en ligne. Et donc, c'est une diplômée d'affaires et commerce. Une autre diplômée de traduction spécialisée travaille à France 24 à Paris et elle utilise surtout la langue arabe littérale. N'empêche qu'elle consulte les documents en anglais et en français pour pouvoir rédiger ses reportages. Je vous montre juste un petit extrait. Donc, c'est notre étudiante. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج موضة على قناة فرانس 24. حلقة اليوم ننقلها لكم من عاصمة مصر في العصر الفرعوني. On a fait venir cette étudiante, on l'a invitée à venir à notre faculté et à assurer un atelier de traduction journalisme en fonction de son expérience personnelle. Donc, c'était très intéressant. Donc, cet atelier pour les étudiants de 2e, de 3e et 4e année, toute la faculté. Bon, pour les perspectives d'avenir, on ne peut pas nier le fait que le M-commerce maintenant donc, est en grande floraison. Et donc, on a 2 étudiants qui ont créé une application mobile pour aider les gens à garer les voitures au Caire, comme il y a beaucoup d'embouteillages et donc il y a vraiment un problème pour garer les voitures. Et ils prévoient, donc ils l'ont créé en arabe, mais ils prévoient donc le traduire en anglais et en français pour les étrangers qui vivent en Égypte. Donc pour conclure, le marché de la localisation et du mobile commerce connaissent donc une grande floraison, donc il faut accorder une grande importance dans ce contexte au trilinguisme qui est incontournable. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'avec le M-commerce, on trouve une nouvelle combinaison linguistique qui émerge. Et c'est vraiment bizarre parce que on a une application qui concerne les informations, l'information routière, qui est en dialecte égyptien, mais qui n'est pas écrite dans les lettres arabes, elle est écrite en lettres roumaines. Et comme il y a des lettres en arabe qui n'existent pas en lettres roumaines, donc ces lettres ont été transcrites en chiffres, ce qui fait qu'on peut trouver comme Bey-Olak, alors c'est B, E, Y. Ensuite, on a le chiffre 2. Ensuite, O, L, A, K. Donc, il y a plusieurs chiffres qui existent pour aussi exprimer le Ra, le K. Alors, on a invité les créateurs de cette application mobile qui ont utilisé cette langue dialectale en lettres romaines qu'on applique la langue franco-arabe
et en leur posant la question sur les perspectives d'avenir, s'ils veulent traduire donc vers l'anglais ou l'arabe, ou vers l'anglais ou le français leur application, ils ont dit qu'ils avaient l'intention d'abord de la traduire vers le dialecte égyptien et ensuite vers l'arabe et le français. Alors ce qui vraiment, il y a une question qui est posée là, c'est que est-ce qu'il y a une combinaison linguistique maintenant qui est appelée langue franco-arabe, dialecte égyptien, et si l'on va traduire vers l'anglais et vers le français, c'est à partir de quelle langue? Est-ce que c'est à partir de la langue franco-arabe ou du dialecte égyptien? Et elle est où la langue littérale? Donc c'est un cas qui vient de paraître là avec cette première application en langue franco-arabe en Égypte, et la question se pose si d'autres applications seront donc de la même manière. En fait, c'est vraiment personnalisé, très personnalisé avec les applications mobiles et e-commerce. Bon, donc l'apprentissage expérientiel à travers les stages et l'expérience à l'international donc, nous aide donc, aussi dans l'analyse, donc tout ce qu'on vient de faire, l'analyse des rapports de stage, la recherche et la formation. Vont donc ensemble, vont de pair, et je vous remercie de votre attention. Shukran Dima. Bien, nous